C'est un challenge très sympa, j'aime beaucoup. Et on avait dit qu'on ferait ça aujourd'hui. J'ai envie de faire la Dark Room avec Isaac pour débloquer une première chose en fait. Soit Dark Room, soit enfin réussir Hush, mais Hush c'est compliqué. Isaac c'est pas un personnage qui est... Enfin, Tainted Isaac c'est pas un personnage qui est facile à jouer je trouve, parce qu'il faut bien savoir jouer, il faut bien savoir gérer ses items, et savoir faire avec très peu de choses au final. Mais ça reste un personnage que j'apprécie énormément. Si on fait la Dark Room là, si on va jusque The Land, qu'est-ce qu'on débloque? Isaac. C'est Mom's Lock, non? Quelque chose comme ça. Mom's Lock, ouais. Ok, c'est ça. C'est juste un trinket. Ce qui est pas le plus hypant. Voilà. Pour moi, pas trop hypant. Mais son effet, il est pas dégueulasse. Hein. Mom's Lock quand même. Il y a une chance de donner un effet d'un item de mom passif pour chaque à chaque pièce. Du coup voilà. Je sais pas ce que c'est, mais si d'un seul coup le si d'un seul coup le jeu il te donne un petit mom's knife pour une room, bon, ça fait toujours plaisir. Faut dire ce qui est. Je vais boire un coup. Voilà. Voilà. On part. On est parti pour Isaac Tinté, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Je l'ai joué hein, depuis. C'est l'un des. J'ai envie de dire c'est l'un des rares personnages teintés que j'ai joué depuis, parce que vraiment je m'amuse sur ce personnage. Comme d'habitude, moi je m'en fous si le personnage il est dur tant qu'il a tant que la difficulté est marrante en fait. C'est pour ça que j'aime bien The Lost et que j'aime pas Tainted Lost, parce que Tainted Lost il y a pour moi il y a une sorte de seuil qui est dépassé avec ce personnage. Alors que Lost le seuil est pas dépassé du tout. On est sur j'ai envie de dire, on joue sur, à se balancer sur ce seuil, mais même pas. Je trouve que franchement c'est un personnage qui est tout à fait charmant. Voilà, je l'ai rencontré une fois, non pas du tout. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai oublié cette semaine, parce que je continue à chercher des choses, ce qui se passe. Des choses qui se sont passées cette semaine, et j'évite de parler d'un événement particulier. Et si vous me connaissez, vous savez sûrement quel est cet événement particulier. Parce que je veux pas en parler tout de suite, j'en parlerai aujourd'hui mais pas tout de suite. Mais cette semaine, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'en avais parlé rapidement mardi. J'étais à un concert de jazz. C'était un concert de Anne Paccio, qui est une personne que voilà, je l'ai découverte ce soir-là, hein, très clairement. Je voulais pas lancer cette bombe. C'est une artiste que j'ai découverte ce soir-là. Moi, j'écoute pas vraiment de jazz. C'est-à-dire que c'est pas More Options extrêmement puissant ici sur ce personnage de Isaac, puisqu'on a beaucoup plus de choix, encore plus de choix. J'ai même envie de dire. Voilà, j'écoute pas vraiment de jazz, du coup, Anne Paccio, je l'ai découverte ce soir-là. Ouf. Oh. Oh, on est déjà sur un petit choix là, dis donc. Ah, moi j'aime vraiment bien Flatstone en fait. Et la réduction de Tears de Mutant Spider, je suis pas sûr. C'est pour ça que pour moi il y a un véritable choix ici. J'ai envie de prendre Flatstone, hein, honnêtement. Mais ouf. Attendez.
En fait, le truc, c'est que Flashstone, comme Mutant Spider, ça peut être des items qu'on jette ensuite pour les remplacer par autre chose. Voilà, très clairement, je peux le voir arriver. Parce que voilà, au-delà du fait que c'est des items qui sont extrêmement puissants en early, ça peut être un peu plus chiant en late. Tout simplement. J'ai envie de faire le boss d'abord. Voir ce qu'on peut récupérer dessus. Pitié les haunts, les petits haunts. J'ai envie de me flinguer. Oh, c'est passé. Je pensais que ça passerait pas cette explosion là. C'est là aussi. Yes. Trop bien timé de ma part. Ouais, je me fais des petits... Ok. Plus de tears. Plus de tears, ça m'oriente vers Quadshot, hein. Il faut le dire. Par contre, ce qui me dérange là actuellement, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir more options là, en fait. Et j'ai qu'une seule bombe, puisque j'en ai j'en ai utilisé une dans le vide tout à l'heure. Attendez. On peut peut-être plus aiguiller mon choix en allant ici. Ouais. C'était un mauvais choix. Attends, mais je suis débile en plus. Ouais, je suis totalement taré. J'avais déjà débloqué la secret room. Oh, mon cerveau, les mecs. Ok, c'est parti sur Quadshot. Écoutez. Quadshot est un excellent item. Je ne pourrais pas avoir... Ah mais je suis débile en plus, j'aurais pu avoir more options si j'avais mis une bombe ici. C'est vrai, mais c'est parce que j'oublie que la... En fait moi je joue très peu avec la donation machine, ce qui fait de moi un mauvais joueur évidemment. Et du coup j'oublie que maintenant la donation machine elle donne beaucoup plus de pièces. En contrepartie d'exploser tout de suite évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Du coup, si j'avais fait exploser la donation machine, j'aurais pu prendre more options, je pense. J'aurais eu assez. Epiphoria qui synergise très bien avec mon Quadshot. Si je l'utilise bien. Ici, on a des livres. Alors évidemment, Book of Revelations, de la vie en plus, c'est incroyablement puissant. Et là j'ai... De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre livre, je vais pas les garder. Je pense pas, du coup je préfère... Moi je préfère Book of Sins. Je sais que voilà, Book of Shadow, la protection c'est puissant. Mais moi je préfère Book of Sins. Parce que je suis pas... Voilà. Je sens que j'ai déjà eu le débat sur le fait que Epiphoria est sûrement plus fort quand tu joues sur manette. J'en ai déjà parlé. Oh, c'est finito, je commence déjà à me répéter. Finito. Tac tac tac. Parce que moi faut savoir que je m'inspire beaucoup de Northern Lion, streamer anglophone qui s'est notamment fait connaître pour ses streams sur Isaac. Pour mon modèle de stream sur Isaac, je m'inspire beaucoup de cette personne-là, j'en ai déjà parlé. Qui est une personne... Oh là là. Le Quadshot, c'est bon, il est parti. Il est enclenché. Regardez ça. Qui est une personne qui fait beaucoup d'anecdotes. Voilà, qui joue à Isaac et vu qu'il a 3000 heures sur Isaac en 2016, maintenant il est plutôt à 5000 je pense. C'est une personne qui, vu qu'il a beaucoup d'heures, voilà, tout est mécanique dans sa tête, tout est automatisé et du coup il peut choisir de parler d'absolument tout et rien pendant qu'il joue et d'être bien meilleur que j'ai envie de dire 90% des joueurs. Et du coup moi voilà, j'essaie de faire ça, sauf que bah moi j'ai pas ces 5000 heures de jeu. Du coup je suis mon cerveau a du mal.
avec le fait de parler et de jouer en même temps. Mais je... Voilà. Mine de rien, j'y arrive, quoi. Et du coup, pourquoi j'ai parlé de ça? Oui, la répétition. Et du coup, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est connu pour se répéter beaucoup dans les anecdotes qu'il dit, dans les débats qu'il lance. Parce que forcément, quand tu joues à Isaac et que tu fais du commentaire comme ça depuis depuis 7, j'ai envie de dire 7 ans, mais même plus que ça, hein, forcément tu te répètes au bout d'un moment. C'est voilà. Alors faut se souvenir que voilà, il faut que je me souvienne absolument que je pars sur Darkroom. Parce que Darkroom, de mémoire, j'avais essayé de le faire précédemment sur TNT d'Azak hors stream. Et j'avais fini le fight contre Mom et j'avais pris le Polaroid par réflexe. Et du coup, voilà quoi, c'est tout. Du coup, voilà, j'ai été voir une patio. Comment on dit les personnes qui jouent de la batterie? Les ba... Alors, j'ai pas... Non, pas les battistes. Les batteuses. C'est ça qu'on dit, c'est une batteuse. Qui est très bonne, qui joue très bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai découvert ce soir-là et j'ai été séduit, dira-t-on, dès les premières minutes du concert. Voilà. Du coup, je recommande ces musiques. En fait, il y a certaines musiques qui me rappellent beaucoup deux jeux que j'apprécie particulièrement, qui sont le premier. Alors j'allais dire Life is Strange, mais non, pas que Life is Strange, c'est Crown of Light, extrêmement puissant. Merci beaucoup. On va gagner. Non, ah merde, c'est perdu. C'est pas vraiment Life is Strange, c'est plus spécifiquement Captain Spirit, qui était un petit jeu qui est sorti entre la fin de Life is Strange et le début de Life is Strange 2. Plus précisément entre Before the Storm et Life is Strange 2. Et qui a les musiques des jeux Life is Strange, c'est une grande histoire d'amour, hein, pour moi. Et avec alors c'est des musiques qui sont un peu plus comment dire, c'est pas punk, c'est plus du garage rock, c'est du rock, mais du rock sale, voilà. Et pour Captain Spirit, on reste sur ce délire d'artiste indé, enfin pas forcément indé, mais de musique qui fait un peu plus indé. Mais on part un peu plus sur on s'éloigne un peu du rock et on part un peu plus sur comment dire, bah ça ressemble à du jazz, effectivement. On part un peu plus sur du jazz, j'ai envie de dire. Même si je suis sûr que certaines personnes qui sont bien meilleures que moi en musique me contradiront sur ce sujet-là. Et elles auront probablement raison. Voilà. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup rappelé les musiques de Captain Spirit. Et ça m'a beaucoup rappelé aussi Gris, qui est un jeu que je recommande à tout le monde, vraiment, qui est excellent. Jeu absolument formidable sur le deuil. Ça paraît pas formidable dit comme ça là, mais je vous jure que vraiment c'est une expérience. C'est une expérience à faire. Même si vous n'êtes pas en deuil, c'est pas besoin d'être en deuil pour jouer à des jeux sur le deuil. C'est véritablement bouleversant comme jeu. C'est un jeu qui est très beau au niveau de ses graphismes, au niveau de son animation, au niveau de ses musiques, au niveau de l'histoire qu'il raconte. Il y a tout. Il y a tout. Il n'y a pas... Voilà, moi c'est toujours ce que je dis,
je pense que c'est un jeu parfait, mais c'est pas parce que tout est parfait dans ce jeu. C'est juste que c'est un jeu qui est tellement bien que les quelques défauts qu'il a ne justifient pas qu'on lui retire des notes en fait. C'est un 10 sur 10. Tout. Ah, je déteste cette room. Je déteste cette room parce que je sais pas comment... Ok. Aïe, non, j'étais trop près. Aïe, j'étais trop près. Ouais, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas cette room. Yes. J'ai bien foncé dans la tire là, vous l'avez vu. Alors, mini-mush, mais Sinus Infection. Moi, je vais prendre Sinus Infection, hein, par contre. Contre là, entre Jacob's Ladder, le Quad Shot et la Crown of Light, voilà, on est là. Aïe, très con. J'ai pas encore trinket, donc vas-y. Hein. Même pas besoin de tirer. On est quatrième étage, c'est ça, ouais. Boss de point détruit. J'ai pris de la vie. J'ai pas pris de la vie? Là? Qu'est-ce que j'ai pris? Attendez. Attendez. Ah non, j'ai pris... ok, j'ai pris... une grosse hormone à la place du Constellation Price qui est un bon trade. Très bon trade. Même si... j'ai perdu... Alors je sais pas si j'ai perdu en tiers du coup. Je sais pas si Constellation Prize, quand il s'en va, il retire aussi le bonus qui était donné. Et je pense que non. Je pense que non. C'est comme la vie. Alors là, je voulais prendre la vie hein, sur ce boss là, je dis. Mais en même temps, je voulais prendre la vie parce que je n'avais pas vu le deuxième item. Et du coup, je suis content d'avoir fait cette erreur et d'avoir pris le deuxième item. Mais il me semble que, voilà, Constellation Price, c'est comme la vie, quand tu l'enlèves, la vie que, enfin, la stat que t'as gagné avec, elle reste. Voilà, les développeurs, ils sont sympas, ils ont dit franchement, vas-y, c'est moi qui régale. Tac tac, si je devais changer un item, ça serait Epiphoria. Non, pas Epiphoria. Ça serait, ouais, ça serait ça. Ok. Et j'ai pas l'argent. Excusez-moi. Alors, pas exploser la donation, s'il vous plaît. Ok, j'aurais peut-être dû exploser la donation du coup. Je voudrais prendre Champion Belt, s'il vous plaît. D'accord, des clés. Pas ce que je recherche forcément là tout de suite. Les clés ça va, hein. Franchement je suis confortable, c'est cool. Mais merci d'en proposer quand même. Ça fait toujours plaisir. Bah il y a des pièces ici en fait. C'est juste que j'ai pas pris en passant. Tout. Du coup voilà. Très content de ce concert. Ça a été une découverte très agréable pour moi. Allez, salut. Bon, on est bien au niveau des dégâts là. Voilà, pour peu qu'on... Epiphoria, je le garde parce que vraiment, si je pense à l'utiliser, surtout dans les boss, merde, c'est absolument dévastateur. Faut juste que je... Voilà, juste que je me souvienne que c'est là, qu'il faut que je l'utilise. J'ai même pas... Ouais, non. Ouais, non, je pense que la stat, elle reste de Constellation Price, parce que là, je l'ai repris et ça m'a laissé... ça m'a laissé ce que j'avais, en fait. Ça n'a rien changé. La vie. Maintenant, il faut... je pense qu'au niveau de toutes les stats, à part la vie, on est bon. Du coup, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est trouver des items de vie.
Par exemple, Amnesia. Pas un item de vie. Quoi? Attends. Non. Non, j'ai aucun de ces items. J'ai réfléchi longuement à remplacer Quadshot par le 2020, par le 20 sur 20. Et puis ensuite j'ai réfléchi longuement à remplacer Sinus Infection par Scorpio. Parce que je confondais leurs effets tout simplement. Mais non, non, je suis content de ce que j'ai actuellement. Du coup non merci, en fait. Je vois pas la carte, l'impression d'être en ultra hard. Vous vous rendez compte à quel point de quel point ce challenge m'a traumatisé, hein? Que là, juste parce que je vois pas la carte, ce qui est quelque chose qui arrive relativement souvent, hein, de manière générale dans ce jeu, c'est pas si exceptionnel que ça de voir la carte, de pas voir la carte. Bah là j'ai de la j'ai du PTSD qui se met en place, hein. Je suis pas bien, Aïe, ok, là, là. Là. Let's go. Au prix d'un effort intellectuel intense, j'ai réussi à passer cette ronde. Merci. Merci beaucoup. On va où? Ok, on va là. Yes. Ouais. Je pourrais chercher une... Oh, une strength card. Incroyable. Oh. Je pourrais chercher les secret rooms, mais je pense pas en vrai. C'est pas que... Voilà, c'est pas qu'il y a pas d'item intéressant dans les secret rooms. Parce que même au-delà des items, il y a plein de choses intéressantes dans les secret rooms. C'est juste que là, bon... aucun de ces deux items ne m'intéresse. Et on est au même fight juste après. Dernier étage. Et on se souvient de prendre le négatif. Attention. Le ding-ding à la tête, il est là. Ok. Lovers. On peut utiliser tout de suite. Lovers. On peut utiliser tout de suite. Ok. Ah, ça c'est une... Excuse-moi. Ah, là, moi qui dis... Est-ce que c'est une pièce jaune ou c'est une pièce blanche, ça? C'est une pièce jaune. C'est jaune, ça. Hein. C'est mon Crown of Light qui brille au-dessus et qui du coup me donne l'impression que ça peut être blanc, mais non. Ok, c'est parti. Par contre, bon. Peut-être que je suis pas chaud pour aller visiter les secret rooms, mais les curse rooms, faut y aller. Avec la réserve de vie que j'ai, ça ne devrait pas être un débat. J'étais en train de me dire que j'aimerais peut-être trouver... Secours. J'aimerais peut-être trouver des salles de l'ange. Ça ne se trouve pas, ça se mérite déjà. Mais ensuite, pour essayer de faire Méga Satan en fait, tout simplement. Tout simplement, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Ok. Let's go, nickel. Bon bah, ne pas faire Méga Satan. Mais par contre, me dépêcher pour peut-être avoir une chance de faire Hush. Parce que par contre, Sinus plus Hush plus assez de luck, il y a un truc qui se joue. Plus beaucoup de vie aussi. J'ai déjà tenté
que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux enlever? Ouais. Ok, je vais enlever... Voilà, de la vie en plus. Des dégâts en plus. Alors j'ai perdu au final. Dans ce trade, j'ai perdu des dégâts. Je le constate. Et du coup, bah c'est tout. Puisque j'ai récupéré... Moi ce que je voulais sur Stigmata, c'était la vie en priorité. Du coup maintenant je récupère Champion Belt et c'est tout. Voilà, bonne journée à vous. Pas de pilule. Tout. Steam Sales pas très pertinent sur les tâches de Mom. Erasers, oui, mais je veux garder mon Book of Revelation. Non, ok, tant pis. Rien. Je choisis rien. Alors là, par contre... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais charger mon Epiphoria. Ce que je ne fais pas depuis tout à l'heure, mais là, bon. Voilà, je vais essayer de le charger à fond, peut-être. Bien, en tout cas, un rate confortable. Voilà, j'imagine que ça, c'est à fond. Ok, ça s'est déchargé tout de suite. Pas exactement ce que j'attendais de la part de cette situation. Tant pis. J'ai pris beaucoup de dégâts du coup, ça m'a déconcentré le fait de perdre Epiphoria comme ça. Désolé. Voilà, et le pied il tombe toujours au mauvais endroit pour moi utiliser Epiphoria. Je tiens à le préciser. Ok, négatif. Je jure que là j'allais prendre le Polaroid. Hein. Je suis con à ce point. Y a pas de problème. Trisagion. En vrai, même pas un Trisagion. Attends, Trisagion, c'est... Mettre en pause. Je vais mettre en pause pour pas perdre de temps. Puis 0,5 de Tears Up. Combien j'ai sur le Catonine? Parce que là, je vais remplacer Catonine si je remplace quelque chose. Ah, mais Catonine, c'est du dégât en plus, c'est pas du Tears. Je confonds. Je vais prendre Trisagion, remplacer Catonine par Trisagion. Hein. Et par contre, monsieur, vous allez être mon test vis-à-vis de cette compo là. Ok, bon test. Le test est ouais, il y a test concluant, j'ai envie de dire. Et maintenant il va falloir rush. Maintenant il va falloir rush tout le womb parce que hush. Voilà, ça a changé. Je sais que j'ai dit que je voulais faire la Darkroom, tout ça. Et on part toujours sur ça, hein, on peut faire les deux en même temps. Il y a la possibilité. Il y a même la possibilité de faire Delirium ensuite si jamais on le sent très bien. Vous savez, bon, on ne se refuse rien ici. Heureusement on a une compo qui permet très bien de rush. Ah et par contre voilà. C'est pas parce qu'on a une compo qui permet de rush qu'on doit se prendre des coups comme ça. On pourra utiliser la strength card durant le combat contre Hush. Je viens d'y penser, c'est ça le planning. Ok. Voilà. Quoi? Personne. Rien. C'est un cul-de-sac. Vous foutez de moi. Je veux parler à votre manager, s'il vous plaît. C'est faux. Allez. Ok. Un cœur éternel. Exceptionnel. Oula. C'est parti. Combat expédié. Vite. Tac.
excusez-moi, laissez-moi récupérer Trisagion. C'était un prank, c'était une blague. Rien. Enfin, à la limite, si, je peux prendre... prendre Prayer Cards, l'utiliser une fois. Et voilà, et l'effet est négatif, puisque de toute façon, j'aurais eu le... j'aurais eu le cœur en quittant cet étage. Et comment... C'est du temps perdu. C'est du temps perdu, tout ça. Merde. Allez, j'ai pas le temps. Ok, c'est parti. Ok, attention ici, attention. Pas prendre des dégâts débiles. On sait à quel point c'est facile. C'est un cul-de-sac. Premier cul-de-sac. Voilà. On va faire tous les cul-de-sac de cette carte, je vous préviens. Ok. Je suis full envie. Et ça m'entriste. Mais en même temps, ça m'en heureux. Ça m'entriste parce que du coup, je peux pas utiliser mon item. Ça m'en heureux parce que bah, je suis full envie quoi. C'est bon. C'est quelque chose qui est considéré comme bien. En fait, de manière générale. Ok, peut-être ici en haut, mais je pense pas. Ah si, peut-être. Peut-être. Je suis démenti par le jeu. Je suis démenti par le jeu, ok. C'est parti. Fetus fight. Expédier. J'ai pas pris le... Non, c'est... Panique pas. J'allais dire, j'ai eu le combat contre... Je pouvais faire un combat contre un deuxième ange et je l'ai pas fait. Mais non. J'ai pas besoin de faire méga Satan. Je pourrais, pour flex, évidemment. Mais non. Tout va bien. Respire. Respire, Thèse. On est à l'étage Hush. On l'a atteint. Scootback serait très intéressant, il faut dire ce qui est. Mais vous savez ce qui serait encore plus intéressant ici, là? Perks. Perks. Le joueur, encore lui. Toujours et encore. Non. Je parle bien évidemment de la carte. Bah je sais pas, ça... Rien que pour... voilà quoi. Des bombes en plus. Il faut que je me serve de mes bombes. Il faut pas que j'hésite à me servir de mes bombes. Limite envie de prendre Red Candle. Hein. Est-ce que... c'est un dommage fixe pour Red Candle? Ça m'aide pas. Là y a rien. Hein. Le problème c'est que là j'ai vraiment... Attends, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui me donne un bonus... Alors là ici j'ai un... J'ai un item qui me donne plus de tears à chaque fois que je me fais toucher. Ce qui peut être très intéressant. Voilà, ça veut dire ce qui est. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de virer un des items que j'ai là pour ça? Non. Je vais recharger Epifuria. Même si il y a des chances que ça s'annule quand j'entre dans la room, encore une fois. Mais rien que pour... rien que pour la possibilité que ça ne se reset pas. Ça s'est reset. La strength card, lâchez tout de suite. Et à partir de maintenant, c'est du dodge. C'est que du dodge. Oh. Tu ne mets pas des coups comme ça, ok? Ok, les dégâts sont très confortables. Les dégâts qu'on a sont extrêmement confortables, il faut dire ce qui est. Et en plus, vous êtes en présence d'un master dodger, évidemment. Joueur de boulet L reconnu. Non. Voilà, on va battre Hush. On va battre Hush. Hush détruit. Ah, là j'ai... bon. Dis donc, on a une très bonne run là quand même. Est-ce que ça serait pas la meilleure run qu'on ait fait sur... Ah, cette attaque là, ok.
C'est très mal. Mon placement est atroce là. Ok. Là. Oh là là. Le sweet spot. Le spot où rien ne nous touche. Let's go. Vite. Ça. Ça pas reset. Mon épiphorien en plus. L'utilisation de l'item. Let's go. Cours. Ok. Courir dans le mauvais sens. Mais pas grave. Bon là ça a reset par contre. Pas grave. Là je me suis pris un coup pour rien. Pas grave. C'est pas important. Regardez-moi bien. Ok, ouais. Il est mort. Il est vaincu. Et puisqu'on avait déjà fait... le boss rush, c'est la pierre d'Isaac. La pierre de l'âme d'Isaac qui est débloquée. Oh oui. Oh, regardez ça. Oh quel plaisir. Yes. Tac. Ok. Qu'est-ce qu'on débloque pour Delirium avec Isaac Tinté là? Parce que si je peux partir sur... En fait si je peux juste ne pas faire Darkroom, et Darkroom je la ferai un autre jour, et faire Delirium maintenant. Parce que Delirium là, bah je me sens bien en fait, hein. Tout simplement. Spin down dice. Ah ouais c'est vrai que c'est cet item là. Et on ne l'a pas fait Delirium, non. On l'a pas fait. On va partir sur ça. Ah il faut que je récupère un peu de vie. Et... c'est parti. Il faut que je prenne le temps de récupérer un peu de vie. Mais voilà quoi. On y est. Non. Tu peux m'envoyer tout ce que tu veux. Je suis prêt. Je prends. Ok, bon. On va faire ça tranquillement. Eh, mine de rien. Delirium à 30 minutes de run là. Il y a de la puissance. Voilà. Il y a de la puissance qui provient de mes items. Il y a de la puissance qui provient de moi-même. Qui fait les bons choix. Voilà. Le lit. Allez. Ça c'était pas un bon choix par exemple. Mais bon. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce cœur là? Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ces cœurs là? Oui. Absolument. Miam miam. Attention les rochers derrière. C'est bon. Parce que là, vu que j'ai... vu que j'ai un cœur éternel sur mon cœur pourri, ça veut dire que du coup ça va compter pour un cœur complet. Yes. Ok, ouais. C'était dur à dodge. Ouais. Pas impossible. Juste dur. En dessous. Oh, en dessous, absolument incroyable. Ici, à l'étage de The Void. Ok. Du coup, on sait que tout est plus ou moins du même côté là. Hein. Au niveau des boss. En tout cas. Parce qu'au niveau... Là, je vais chercher la Secret Room. Si vous me demandez pourquoi je pars par là. Alors que j'ai aucune véritable raison. J'en ai une. Elle s'appelle Secret Room. Qu'est-ce que c'est? Ah mais c'est là... C'est ce que je viens de débloquer. L'âme d'Isaac. Alors bon. Je vais passer rapidement sur ça. Mais au cas où vous connaissez pas l'âme d'Isaac, ça permet de reroll. Tout simplement. C'est juste un D6. Alors c'est plus qu'un D6. Alors, ça reroll d'autres choses. Il me semble que ça reroll peut-être les ennemis dans la salle. Quelque chose comme ça. Mais bon. Personne n'utilise l'âme d'Isaac pour reroll des ennemis. Faut être cohérent avec soi-même en fait. Ça n'existe pas cette situation. On a un peu moins de boss que l'on pourrait en avoir. Il faut le dire. Mais bon. Là je vois... Là déjà je vois 3 boss qu'on peut faire et à mon avis ça sera pas ces boss là derrière. Du coup je vais partir les faire tout de suite. Oh, attention.
Attention les petits pics là. Dangereux. On joue conservateur là, hein, très clairement. On veut accumuler le plus de vie possible. Et c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Voilà. Je vais le faire. Je retire ce que je viens de dire. Je vais pas le faire. Alors ça, à mon avis, c'est pas des Yarn. Voilà. Ça, vous savez ce que c'est? C'est un boss de merde. Allez, ça dégage. Pas fou. Pas fou. Je vais reroll. Je vais reroll. Ça n'a rien changé. Ah si, ça a ajouté un... Ok. C'est comme ça que ça marche, le reroll. D'accord. Oh, désolé. Ça a ajouté un truc en plus. Alors, est-ce qu'il y a un... Je vais prendre... de toute façon, il faut que je prenne quelque chose. Hein, même. Je vais prendre le... Ça. Parce que ça spawn un cœur au hasard. Et je voulais espérer que ça soit un cœur... un cœur bleu ou noir. Et ça n'est pas. Ok, ça c'est pas d'IAM. Voilà. Gothead qui ne me sert à rien ici. Tac tac tac. Alors ça donne un cœur noir. Du coup je vais le prendre. Voilà, merci pour le cœur noir. Au revoir. Bonne journée à vous. Ensuite, le troisième boss qui n'est pas des RM. Alors c'est même 4 boss. Hein. Même 4 boss en réalité qui ne sont pas des RM d'après moi. C'est ceux qui sont ici, en haut et en bas, les deux autres. Bien plus, je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai utilisé pour rien. Tant pis. Ici, ça ne l'est pas. De la vie. J'ai vu de la vie. Excuse-moi, j'ai vu de la vie. Est-ce que je perds des dégâts avec ça? Ouais, je perds. Je suis à 15... ouais. Ok. C'était juste pour prendre la vie en plus. Voilà, il y a tout. Et ça, à mon avis, ça ne l'est pas, mais il y a des chances quand même. Non. Ok, tranquille. Ouf. To speak, intéressant. Intéressant. À la place de... C'est comme d'habitude, j'ai envie de dire à la place de... À la place de quoi? À la place de rien du tout. Il y a R. Ok. Pas d'item intéressant. Alors on va commencer par le boss qui est en haut. Puisqu'il y a aussi la super secret room en haut. Et j'ai envie de la visiter. Maximiser ses chances évidemment. On peut enlever la grosse carte. Ça va, c'est cool. On voit des choses. Hop là. Mine de rien, très peu d'items défensifs pour moi sur cette run. On aurait pu espérer... Ok, nice. On aurait pu espérer... je vais pas forcément partir sur... sur des items genre Holy Mantle et tout ça, même si on a fait pas mal de... Monsieur. Merci. On a fait pas mal d'Angeli, du coup bon. On aurait pu espérer un Wafer ou un Holy Mantle, mais bon. Ok. C'était pas des Arium. Ok, nice. Nice. S'en fout. Oh. Oh oui. Oh oui. On va remplacer ça. Je pense qu'on y gagne au niveau. Quoi? Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu autant de dégâts que ça? Ah, mais c'est... je suis désolé... merde, je suis con. C'est... c'est Crown of Light. J'ai pris un coup, ça a baissé Crown of Light. Ok, bien. Je comprends. Tac. Ok, donc là, c'est pas un bon trade, apparemment. Même si je gagne sur les autres stades, je perds en dégâts.
Est-ce que... Avec ça, est-ce qu'il y a du mieux là? J'ai du mal à voir, attendez. Il y a... C'est dur à... Alors attendez, si je change de salle déjà pour revenir, je suis à 13 là. 13 au lieu de 15. Ah ça m'emmerde hein. Ça m'emmerde. Je vais partir sur ça. Je pense que je vais partir sur ça. Je vais garder le halo. Au-delà du plus 1 de dégâts, il y a tout le reste en fait. Il y a tout le reste qui compense. Le plus 1, le plus 30, le plus 0,3 de vitesse surtout. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. On peut charger Epiforia. Même si j'y crois pas. Hein. Est-ce que c'est à chaque room que Epiforia est reset? Non, c'est même pas à chaque room. J'ai vraiment l'impression que c'est juste les boss. C'est juste le jeu qui me surtroll. Voilà. Aïe. Très mauvais placement. Allez, c'est parti. Voilà, ça reset. Ok. On joue bien. Le beau jeu. On est là pour le beau jeu. Ça, c'était pas du beau jeu, par exemple. Tu vois, c'était pas fou. J'ai beaucoup de mal à esquiver des aériums. Faut ça. Voilà. Vous le savez déjà, mais je le répète au cas où. Je me dédouane par avance. En fait. En fait, moi, c'est les. Voilà, c'est ces tirs là qui bougent de gauche à droite comme ça. Mon cerveau, il n'y arrive pas. Il y a les mêmes choses. C'est ces tirs là qui m'ont fait perdre sur mon combat contre Méga Satan. Une variante de ces tirs là, on va dire. Oh là, il n'y avait pas de... Il a sauté? Non, il a pas sauté. Ok, par contre, il veut vite. Aïe, c'était débile. Pardon, je le touche même pas là? Pourquoi je le touche pas? Parce que il est vraiment sur la limite. Ok. Ouais, c'est moi, vraiment la vitesse à laquelle il a zoomé à travers l'écran là, ça m'a fait beaucoup rire. Je me sens pas si confiant que ça, au final. En fait, dès que j'ai pris un dégât et que j'ai perdu mon Crown of Light, c'était... J'ai commencé à pleurer. Aïe. Ah, je pensais pouvoir passer là. Ouais. C'est bon. Non, toi tu dégages. La concentration. Je vais pas beaucoup parler. Hein. Voilà, c'est dit. Ah, je pensais pouvoir l'éviter aussi ça. Ah, bonjour mom. Content de vous voir. Ouais. Alors j'ai fait exploser quelque chose ici. Non, y'a rien. Ok, tant pis. J'ai... Merde. J'ai foiré. J'ai fucked up. Je me suis mis dans un coin là et... Il m'a corner. Ok, un demi-cœur. On perd pas espoir. Mais bon. Ah! Pas réagi assez vite pour esquiver ça.
Ah. Oh là là. Oh, mine de rien, bon. Voilà, je suis mort, mais mine de rien, content de cette run. Content de cette run, on a dégagé Hush. J'étais confiant sur Delirium, mais bon. On aura d'autres occasions, de toute façon.